Plusieurs nouveautés cette année. Justement, ici, sur le site de la place publique, on va avoir une nouveauté, là, le défi évasion mobile. Eux, c'est une entreprise de Québec, en fait. Les gens ils vont là-bas, il y a des salles, puis ils doivent s'évader de la salle dans un certain temps. Fait qu'ils viennent à Montmagny, version mobile, donc c'est un peu plus court. Ils vont venir ici avec une grosse roulotte, ils vont s'installer directement ici, sur la scène publique. Puis en fait, les gens vont pouvoir venir essayer gratuitement. C'est des 15 minutes, les gens rentrent, puis ils doivent sortir dans un décor enchanteur, halloweenesque. On est le 27 octobre, il est 23h38 et on travaille depuis 3 jours sur une piste qui pourrait s'avérer très prometteuse. On croit que procéder à l'extraction du gène CTN3 sur un patient vivant pourrait changer bien les choses. Ce matin, on a procédé avec succès à 5 transplantations du T80 sur des primates vivants. Leur force était spectaculaire, mais ils sont devenus très dangereux et on a dû abattre d'urgence. À 16h30, le gouvernement qui finançait nos recherches nous a interdit les manipulations du T80. Mais ce n'est pas ça. L'heure est à la nouveauté chez Défi Évasion. Venez faire l'essai de notre première remorque d'évasion mobile à saveur découverte. Je vais lui donner des gros morceaux de viande pour qu'elle s'apaise. Dans le fond du tunnel, vite! Mystérieuse, effrayante, j'arrive assez courageux. Je pense qu'il y a environ 50% de chances de réussite, là. Donc, c'est un bon challenge. De 11 à 16 ans, les groupes de jeunes doivent être accompagnés d'un parent accompagnateur minimum. Sinon, les 16 ans et plus peuvent être en groupe de 5 ou 6. C'est vraiment 6 par plage horaire de 15 minutes. Le comité de revitalisation, les marchands du centre-ville qui vont sortir dans les rues, qui vont offrir des bonbons à tous les enfants. Il y a également la prise de photos souvenirs qui va être sur la scène. Et il y a Grandeur Nature Mirgova qui va venir animer un peu ici sur la scène en faisant des combats médiévaux. Donc bonjour, je me présente Kim Gingras de la maison Cyr-Étienne Pascal Taché. En fait, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une activité qui va avoir lieu le 27 octobre de 13h à 16h. C'est qu'on va recréer les rites funéraires du 19e siècle. En fait, on va venir célébrer, on va recréer en fait la cérémonie funéraire de Cyr-Étienne Pascal Taché dans la maison. Parce que ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'au 19e siècle, les salons funéraires n'existaient pas. La veillée du corps funèbre va s'effectuer dans la résidence et c'est ce qu'on vient présenter. En fait, lorsque M. Taché est décédé en 1865, c'était les plus grandes funérailles que la ville de Montmagny a connues. Avec une population d'environ 1000 personnes, il y a plus de 3000 personnes qui vont assister justement à son rite funèbre à l'église. Mais nous, on va vraiment célébrer ce qui se passait ici même dans la maison. Il va y avoir justement des comédiens dans la résidence. Les guides vont être costumés également. C'est une activité gratuite qui est offerte à toute la famille parce qu'à la fin aussi de l'activité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir de la tire Sainte-Catherine, un bonbon qui a été inventé au 17e siècle lors de la fête de Sainte-Catherine par Marguerite Bourgeois. Et c'est une tradition qui va rester. Donc, on va vraiment expliquer aux gens d'où cela provenait. Même chose pour les rites funéraires. En fait, dans le contexte de l'Halloween, on trouvait que c'est une belle activité à proposer, bien sûr, à toute la famille. Donc, c'est une activité, encore une fois, qui est gratuite de 13h à 16h à la maison Cyr-Étienne Pascal Taché le samedi 27 octobre. Cette année, il va y avoir des jeunes avec les professionnels, donc ça va être quand même assez laborieux comme maison hantée. Le projet, sinon, c'est vraiment une collabo qui, comment je pourrais dire, est plus participative là, la ville nous aide, nous encadre au travers du projet, en même temps que nous, on garde la même liberté qu'on avait déjà. C'est vraiment un événement en soi pour nous, là. Puis déjà, dans mon équipe, on est plusieurs à aimer l'Halloween vraiment beaucoup. C'est le montage. Là, c'est vraiment... La dernière semaine est vraiment consacrée à... On monte les murs, on divise en pièces, puis on monte les pièces, fait que... Combien de jeunes qui auront accepté de participer? Je dois en avoir à peu près une dizaine en ce moment, là, qui... soit des petites tâches comme... Il y en a qui sont vraiment impliqués beaucoup, là. Je dois en avoir au moins 5, là, qui sont vraiment impliqués énormément, là, qui c'est presque tous les jours, là, presque. Je te le dévoile. On a un code entre nous parce qu'on accepte les plus jeunes, on accepte des 6 ans qui veulent le faire, 6-7 ans qui veulent le faire. Souvent, ils sont accompagnés d'un parent de toute façon. Mais on baisse notre niveau un petit peu, là. On fait un peu moins peur. Puis là, il y en a même qu'on les laisse choisir quel niveau qu'ils veulent avoir pour dire, bon, est-ce que tu veux vraiment avoir peur? Il y en a qui, finalement, ils regrettent leur choix un peu. Mais il y en a même que c'est juste des adultes aussi, là. Fait qu'on accepte vraiment... C'est vraiment un événement familial. C'est sûr qu'à Montmagny, le 27 octobre, toutes les activités sont entièrement gratuites. Alors, on fait ça vraiment pour que les gens puissent venir vivre une expérience ici. Alors, il faut venir, il faut se déplacer.